Quelle puissance! On se retrouve sur la Rocket 3R. Et la petite loulou qui est sur la Tiger Sport, là, la 800, elle va l'essayer. Elle me dit que du haut de c'est 1m70. Elle touche parfaitement le sol, donc finalement, voilà, 1m70 à 1m80, ça passe nickel. Et nous, on va prendre la grosse Bertha. Hop. Oh là là, et bah ça c'est tout lourd. Allez. Alors là déjà, je peux vous faire un comparo très facile entre les deux, même si elles n'ont rien à voir, mais la taille du guidon de cette moto, c'est une tige de 500 mètres de long, c'est un truc de fou. Le premier Dodan, oh yeah, ouais, bon bah ouais, alors voilà, alors clairement, elle n'est pas faite pour prendre des Dodan. Et regardez, j'étais à 20 km/h en 3 et j'ai eu aucun souci. Wow. Alors on retrouve cette position typique de la Rocket 3, proche un petit peu des Harley, avec les pieds pas mal en avant et le guidon également en avant. Donc finalement on est sur une position avec le dos bien rond, pas forcément très agréable sur du très long terme je pense, mais pour des trajets sympas, pour des petites balades de quelques heures, quand même très sympa et très agréable. Alors contrairement à la Tiger 800 que j'ai essayé juste avant, je peux déjà vous dire que là, toutes les aspérités de la route, je les sens. Il n'y a pas une micro-aspérité que je ne sens pas. Alors c'est peut-être dû évidemment aux suspensions fermes du côté sport de cette Rocket 3. Par contre, le 3 cylindres fait que à n'importe quel rapport, la moto ne vibre très peu et réussit à reprendre très facilement, notamment avec ses quasiment 200 Nm de couple. Heureusement, j'ai envie de vous dire que la moto repart à n'importe quel rapport. 180 chevaux pour quasiment 200 Nm de couple, 200 ou 230 Nm de couple. Les clignotants qui se coupent au bout de 8 secondes ou alors au bout d'un certain nombre de mètres parcourus. Et cette fois-ci, on est sur des Komodo qui sont très proches de ceux de la Speed. On retrouve un compteur un peu similaire, alors complètement différent, mais un affichage qui lui peut être similaire à celui de la Speed avec cet affichage rond. Ouais, et ça tartine. Ça tartine très très bien. Ce dragster avec son pneu en 200 quasiment. Là l'accélération m'a fait légèrement délester l'avant, je l'ai senti tout de suite. Alors on va se mettre en 6ème à 70 km/h et la moto roule toute seule. Au niveau des Komodo, donc effectivement on retrouve ces Komodo proches à la Speed, bien évidemment, avec le régulateur de vitesse juste ici avec son bouton plus-moins qui vous permet vraiment de pouvoir au kilomètre-heure près réguler votre vitesse. Le bouton des modes de conduite, alors on retrouve plusieurs modes de conduite sur cette moto, un mode rain, un mode road, un mode sport et un mode rider qui vous permet de paramétrer à 100% votre mode de conduite, donc de pouvoir désactiver ou activer n'importe quelle aide. Vous avez également les feux de route qui sont les feux de jour qui sont activés automatiquement et les feux de route qui sont
ont la possibilité d'être activés avec le petit bouton qui se trouve juste ici. Le bouton des clignotants ici, le klaxon et le bouton de validation pour les navigations dans le menu. De ce côté-là, on retrouve le Neyman électronique, évidemment, qu'on ne retrouve que sur la Rocket 3 ou alors sur la Speed Triple 1200 RS. Le bouton de warning, le bouton Home, le fameux bouton Home qui vous permet de naviguer dans les menus de la moto, et le bouton de démarrage et de coupe-circuit également de ce côté. Alors, ce que je déplore sur cette moto, c'est l'absence de shifter. Et ouais, on n'a pas de shifter, ni up ni down, et là je trouve que c'est très dommage parce que avec quand on décide d'accélérer avec le couple de la moto, en fait on prend tellement de vitesse qu'on aurait bien besoin d'un shifter pour passer plus rapidement les vitesses, parce qu'elle tire tellement les bras que quand vous êtes en accélération, devoir aller chercher l'embrayage, ouf, bah ça demande quand même un petit côté sportif. Le freinage est nickel, on a juste ce qu'il faut pour arrêter les plus de 230 kg de la moto. Ce poids d'ailleurs qu'on ressent absolument pas quand on est en train de rouler. Moi personnellement je trouve que la moto s'emmène très facilement. Maintenant effectivement pour des gabarits un peu plus petits, ah bah une street. Pour des gabarits un peu plus... Ah non c'est pas une street, non pardon, c'est une CB500 autant pour moi je crois. Ouais, pour des plus petits gabarits, et ben, franchement, la moto peut être un peu plus compliquée à emmener. Mais quel bonheur c'est d'avoir cette puissance dans la main droite. Et puis, j'en reparle, mais le capital sympathie de cette moto, il suffit de passer en centre-ville, ce qu'on ne pourra pas faire malheureusement aujourd'hui, pour voir tous les regards qui se retournent. Et ça, franchement, c'est pas sur toutes les motos. Alors, le Tiger Sport 800 n'est plus derrière. J'ai l'impression qu'on a réussi à déposer enfin ma copine. Il était temps, je voulais m'en débarrasser. Alors, ce que j'adore sur cette moto, c'est que oui, on est sur une grosse moto, oui, on est sur un 2,5 litres 2 cylindrés et ça s'entend, puisqu'il suffit de lâcher les gaz et de laisser la moto décélérer pour entendre le moteur qui fait boup 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 boup. On a vraiment l'impression qu'on a l'huile qui bouillonne dans le moteur, et ça franchement, ça fait partie des choses valorisantes et qu'on aime toujours entendre, et pourtant on est sur des échappements d'origine. Bon, vous voyez que là, à bas régime, je suis en 2, alors à 30 km/h, on va passer en 5e à 30 km/h. Bon, elle aime pas, voilà, 5-30 km/h, même si c'est un 3 cylindres, pour le coup c'est trop. 4 à 30 km/h c'est pareil. Et la 3e à 30 km/h, on sent que le 3 cylindres montre quand même de sacrées limites. Là on n'est plus exactement sur un 3 cylindres, on se rapproche plus d'un bicylindre qui va vous demander de jongler beaucoup plus souvent avec les vitesses que du fameux 3 cylindres et de ces plages très faciles à utiliser. Tu kiffes? Mais je t'ai dit, elle est trop bien cette moto, hein. Elle est en train de me dire que le Tiger Sport 800 est vraiment génial. Ce que je vous avais dit, c'est que c'est une moto mais d'une facilité déconcertante. Mais en fait, est-ce que c'est pas finalement Triumph qui est d'une facilité déconcertante, puisqu'à chaque fois qu'on monte sur des Triumph, peu importe le modèle, eh ben, on est tout de suite chez nous. Et ça fait partie des choses exceptionnelles de cette marque, et d'autant plus exceptionnelles. Vous pouvez voir au niveau du compteur que on est sur un compteur de style rétro qui va avec la moto, un petit peu arrondi. On a les informations principales qui nous sautent aux yeux, les tours minutes, la vitesse, et puis voilà, on voit les informations qui sont moins importantes selon eux pour le conducteur, c'est-à-dire la jauge d'essence, qui est une jauge toute petite. Comme quoi, ils nous font bien comprendre que quand on achète ce genre de moto, il ne faut pas regarder à la consommation. Et on va avoir également la possibilité de naviguer dans les menus pour regarder les différents trips, la consommation réelle que personnellement je n'aime pas regarder. Allez, petit test d'accélération de la Rocket 3.
J'aimerais bien vous dire que j'accélère à fond, mais en fait c'est impossible d'accélérer à fond avec cette moto. Là je peux pas. Je peux pas, c'était en légère courbe, il y a des voitures juste en face, c'était pas possible. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise quoi? Elle est incroyable cette moto, je suis fan de cette moto. Je suis fan. Alors j'en prendrai pas une parce que j'y vois aucun intérêt en usage tous les jours comme je fais. Mais pour une moto en deuxième moto, ça, oui, oui, avec plaisir. Bon, là on va arriver en centre-ville et on va pouvoir... alors pour cette Tiger 800R Sport, je me pose pas la question de sa maniabilité. Par contre, ce monstre là, je suis plus inquiet pour savoir comment je vais me débrouiller dans les petits bouchons qui s'annoncent juste devant nous. Alors oui, je suis pas inquiet, mais en termes de maniabilité et de faufilement, je sais pas si ça se dit, bon, on va voir ce que ça donne quand le feu passera au vert. Et alors, on va aller chercher la voie de bus. Et déjà, je peux vous dire que faut que j'y aille mollo mollo. Est-ce que je sens que le poids peut m'emporter très vite dans des situations compliquées. Et on va remettre une première, je suis obligé. Et vous voyez, quand je fais ça, le moteur, je sens le moteur qui tremble tellement que ça vient me déséquilibrer un petit peu quand je mets des accélérations à vide. Alors ouais, là moi c'est sûr que je passe pas. Maintenant, à voir. Ah moi je passerai pas, ça sert à rien. Alors voilà, si vous vous posiez la question des points négatifs de cette moto, eh ben ça c'est un des points négatifs. On peut pas passer dans des conditions comme celle-ci. Bon, le capital sympathie de cette moto est incroyable. Le nombre de sourires que j'ai, c'est un truc de fou malade. J'ai jamais vu ça. Attends, je suis en train de me faire prendre en photo, bouge pas. Abonne-toi. Ah, c'est ouf le nombre de regards, les gens qui se retournent, c'est un truc de fou malade. Je suis choqué. Qui achète ce genre de moto, ou alors pourquoi vous devriez acheter cette moto? Honnêtement, il n'y a aucune raison logique d'acheter ce genre de moto. C'est des motos qu'on achète par plaisir. C'est pas une moto avec laquelle vous allez taper des chronos. C'est une moto qui, si vous voulez presque parader, avoir une moto belle qu'on croise particulièrement rarement, oui, c'est une moto qui est faite pour vous. Si vous voulez un dragster sur route, à l'image des Ducati Diavel par exemple, oui, c'est une moto qui est faite pour vous. Mais n'y cherchez pas une raison valable à justifier l'achat de cette moto, vous n'en aurez pas. C'est un achat plaisir, il faut se faire plaisir quand on achète ça. Je ne pense pas qu'on achète cette moto pour la rouler tous les jours, on la roule pour certaines balades, certains week-ends en été quand il fait beau. Mais voilà, je pense pas qu'on va chercher plus loin. On n'a pas vraiment de coffre pour ranger ne serait-ce qu'un U ou alors un bloc disque. On n'a pas la possibilité de mettre des valises d'origine sur cette moto, ni d'embarquer quoi que ce soit. Vous l'avez vu, la possibilité de rouler avec un passager, c'est pas forcément ce qui nous est proposé de prime abord. Donc finalement, c'est une moto de célibataire et de personnes qui a envie, et ben voilà, d'accélérer comme un porc pour bouffer du pneu sans se poser de questions. Mais finalement, est-ce que c'est pas l'essence même de la moto, de juste prendre du plaisir au guidon, de quelque chose qui nous passionne? Voilà, je pense que si. Je pense que cette moto revient aux fondamentaux de ce qu'on attend d'une moto, c'est-à-dire juste un objet de désir qu'on trouve beau et qui nous apporte un maximum de plaisir.
Voilà, bon riders, poètes, n'hésitez pas. Est-ce que c'est une bonne moto la Rocket 3R dans les courbes? Alors là, bon bah ouais, on peut pas aller plus vite que 40 km/h. Malheureusement il y a de la circuit. Mais pour l'avoir déjà essayé hors essai, hors vidéo pardon, je peux vous dire qu'en courbe, elle est particulièrement maniable. Mais le fait qu'elle soit très basse fait que les cale-pieds touchent très vite. Et les cale-pieds accrochent très vite le sol. Donc vous pouvez être très facilement déséquilibré. Et là, ça, bah, c'est un très gros point noir. Je suis obligé de sortir mon pied pour lever le cale-pied, pour pouvoir éviter, pour faire en sorte d'éviter que le cale-pied vienne accrocher le sol. Donc oui, si vous roulez de cette façon-là, c'est jouable. Mais si vous voulez vous laisser vos pieds sur les repose-pieds, honnêtement, ça va être compliqué d'aller chercher des chronos. Bon, concrètement, cette Rocket 3R, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben écoutez, voilà, je pense que tout est dit. C'est une moto plaisir, une moto passion. Si vous voulez vous faire plaisir, achetez ça. Si vous voulez une moto magnifique que vous ne verrez quasiment jamais, achetez ça et faites-vous plaisir. Voilà. On se retrouve sur la Rocket 3R, cette fois-ci à l'arrêt. C'est très simple déjà, vous voyez qu'elle est particulièrement basse parce que si je pose les pieds pour 1m80, et ben finalement on est particulièrement bien. Alors oui, heureusement j'ai envie de vous dire, parce que vu le poids, vaut mieux qu'on ait les deux pieds au sol quand on s'arrête à chaque feu rouge. Globalement, on est super bien dessus, la selle est particulièrement large, on a un petit dosseret juste derrière pour vraiment venir pousser jusqu'au bout la position, mais on reste sur une position avec les pieds qui vont être très droits, on va être quand même assez droit dessus, très légèrement en avant. On est sur une position qui est quand même, je trouve, assez agréable. Par contre, si vous faites des très longs trajets, ça peut quand même montrer ses limites au bout d'un moment. Déjà, c'est une moto qui est exceptionnellement belle, elle présente super bien et c'est une des rares motos que j'ai roulée où quand je suis en ville, il y a tous les regards qui se retournent. Il y a un capital sympathie pour cette moto qui est exceptionnel. Qui plus est, en plus, elle a une plutôt bonne sonorité, malgré ses échappements d'origine qui sont un petit peu bridés avec les normes Euro 5+, mais honnêtement, on s'en sort plutôt bien. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres échappements disponibles en option sur cette moto. Il y a différents modèles de moto, il y a la GT également qui existe, mais là on est sur la R, le modèle le plus haut de gamme. On retrouve à l'avant des étriers Brembo pour un freinage particulièrement puissant. On retrouve également sur cette moto d'origine des rétroviseurs en bout de guidon, en même temps évidemment avec le standing de la moto. Ça c'est les rétroviseurs classiques, ce ne sont pas les rétroviseurs sport. Les rétroviseurs sport existent en option avec un petit liseré ici en aluminium qui donne un côté un peu plus qualitatif à la moto. On retrouve également ce que j'adore sur cette moto, son côté rétro, ces deux feux ronds qu'on avait sur les premières street évidemment et sur les premières speed, le retour de ces deux feux ronds et ça lui donne vraiment un côté rétro que j'adore, je suis fan et je trouve que ça apporte un plus au capital sympathie de cette moto. On a au niveau du système de freinage donc effectivement les étriers Brembo et on va avoir ici, donc on n'est pas sur des MCS 50, d'accord, on est vraiment sur juste des freins classiques avec une possibilité de réglage au niveau de l'écartement, mais on n'a pas de réglage au niveau du PR. Dans les points que j'adore sur cette moto, c'est aussi notamment son look. Donc effectivement avec ce gros 2500 cm3, son 2,5 litres de cylindrée avec les 3 sorties juste ici et son magnifique monobras avec, attention, une roue en 240, c'est énorme. Par contre, ça lui donne un look qui est démoniaque. Dernier petit point à aborder, enfin avant-dernier petit point à aborder sur cette moto, le freinage à l'arrière. Et oui, parce qu'on est également sur, juste ici, un magnifique Brembo également. Alors, je ne saurais pas vous dire quel modèle c'est précisément, mais en tout cas, il freine là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir également que sur le côté, on a l'échappement à gauche qui ressort légèrement vers le bas. Ça lui donne un petit côté assez proche des Ducati Street Fighter V4 que je trouve aussi également magnifique. Et enfin, sur cette moto, un des derniers points qui est quand même assez intéressant de savoir, c'est que vous avez un 2,5 litres de cylindrée qui développe 180 chevaux avec quasiment 230 Nm de couple. C'est immense, c'est un couple à arracher les arbres. Elle est bridée à 230 km/h. Bon, après, on les atteint particulièrement vite, mais il faut trouver les endroits où les atteindre sur Autobahn entre nous. Et pour le reste, c'est un pur bonheur cette moto. Voilà team, écoutez, on se quitte sur cette magnifique Rocket 3R. J'espère en tout cas que ces essais vous auront plu. Merci à la concession Triomphe Lyon pour le prêt de ces motos. Abonnez-vous, ride safe, c'était Riders.
c'est un TGV. C'est un TGV les gars.